Salut les replayers, très heureux de vous retrouver en 2024 pour une nouvelle vidéo. Bonne année à tous, bonne année à toi Anderson. Bonne année à toi, bonne Voilà, je te année. souhaite beaucoup de réussite dans tes projets. Écoute, je te souhaite exactement la même chose, hein. C'est parfait, on va en avoir besoin. Tout au long de cette semaine, on va revenir sur les différents favoris à la CAN, d'accord? Il y aura une vidéo par jour pour vous décrire nos différents favoris jusqu'au début de la CAN. Et aujourd'hui, on commence avec le Mali, donc si t'es chaud, on y va. Bah écoute, je suis prêt. À quoi bas? Allez, c'est parti. Alors, on va commencer tout de suite cette vidéo, d'accord, avec le Mali. On peut déjà commencer à commenter un petit peu la liste, si tu es d'accord. Ouais, bien sûr. Je pense qu'en réalité, il y avait, c'était la liste attendue. On n'avait pas forcément de surprise là-dessus. On avait déploré notamment des blessures avec Aïdara et Koné notamment, mais sinon, je pense que ce qui était attendu, je passe pas. Bah écoute, c'est une liste, comme tu dis, assez cohérente et qui était attendue de la part du Mali. C'est une équipe qui a énormément de bons joueurs qui évoluent à l'étranger, notamment Kouyaté à Montpellier. On a aussi Diarra à Toulouse. Pareil, quand je regarde les milieux, je vois on a Traoré qui a Hull City et surtout la sensation de ce début de saison à Tottenham, à savoir Bissouma, hein. Tu as parlé d'Aïdara aussi. En fait, c'est une équipe cohérente. C'est une équipe du Mali qui, je pense que d'ailleurs, c'est pour ça qu'on la met dans nos favoris, qui peut aller loin. Qui peut aller loin parce que je pense qu'on est enfin rentré dans une ère où j'espère le Mali va réussir à se ressaisir et faire aussi bien que la CAN où ils ont obtenu le meilleur résultat, à savoir au Cameroun en 1972 où ils sont finalistes. Parce que depuis lors, c'est un peu compliqué pour le Mali et j'ai l'impression en regardant cette liste là que pour une fois, bah il y a possibilité. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que voilà, c'est une équipe qui a peu de défauts au final. Ils ont des bons joueurs à chaque poste. Ils sont emmenés lors de cette CAN par un entraîneur, Eric Schell, voilà, qui est habitué à ce genre de joute international, voilà, qui a beaucoup joué notamment en Ligue 1, en Ligue 2, voilà, qui était un défenseur de caractère. Et justement, je pense qu'il va amener ce côté caractère. On a eu l'occasion sur la chaîne, voilà, de débriefer les deux premiers matchs de Les qualification qualifications, ouais. pour la Coupe du Monde. On a vu des Maliens justement qui n'ont rien lâché, et je pense que ça va être la grosse différence avec le Mali des années précédentes. Ça a toujours été une équipe qui produisait voilà du beau jeu, mais je pense que voilà il leur manquait quelque chose pour aller plus loin dans les grandes compétitions. Et cette année, je pense que ça peut le faire. Bah, exactement. De toute façon, tu as parlé là de leur match de qualification pour la Coupe du Monde, notamment contre le Tchad et la Centrafrique. On a vu une équipe du Mali, comment dire, à deux vitesses, parce que au final, sur les deux matchs, c'est une victoire, un match nul. Mais sur le match nul, en première mi-temps, on voit un Mali qui a du mal, ou très compliqué. Et ils reviennent en deuxième mi-temps avec un meilleur état d'esprit, hein, avec, comment dire, en allant de l'avant. Et c'est exactement cet état d'esprit-là, pardon, qu'il faudra pour aller essayer d'obtenir un bon résultat pendant cette Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Pareil, ils ont eu pas mal de matchs de préparation aussi, notamment contre l'Ouganda et l'Arabie Saoudite, où ils se sont imposés, tu vois. Donc, on commence, comme tu l'as dit, avec Eric Schell, pardon, à avoir de la régularité dans cette équipe du Mali. Je pense que les deux dernières éditions de la CAN, malheureusement, ils sortent en huitième de finale. Et avant ça, ils avaient à chaque fois du mal à passer le premier tour. Mais là, je pense que ça y est, l'équipe est arrivée à maturation. On a un bon entraîneur qui est là. La CAN, c'est une compétition vraiment spéciale. C'est-à-dire que vraiment, c'est l'équipe qui va aller avec le plus d'envie. Et c'est ce qu'on a vu lors de la deuxième mi-temps contre la Centrafrique, qui peut gagner cette compétition-là, tu vois. Et là, aujourd'hui, quand on regarde le Mali, ils sont dans le groupe. Je crois de la Voilà, Tunisie. ils retrouvent leurs copains tunisiens. Il y a Kidou dans le groupe Il y a de... l'Afrique du Sud et la Namibie. C'est un groupe qui est à leur portée, tu vois. Un C'est groupe un qui est groupe qui est à largement. leur portée et voire même ils peuvent aller chercher la première place de ce groupe-là. Et quand tu sors premier de ta poule en CAN, tu affrontes un deuxième qui va être un peu moins fort et du coup ça peut t'ouvrir la porte vers un chemin, Voir un troisième voire un troisième parce que maintenant qualifié. les quatre meilleurs troisièmes sont qualifiés. Voilà. Donc
Donc, il y a possibilité pour moi pour ce du Mali. Non, je suis assez d'accord. Je pense que voilà, ils vont débuter leur campagne en CAN face à la Sud. Voilà, c'est pas forcément la meilleure équipe sur le continent. Ça peut leur permettre de bien se lancer. Et après, derrière, tu l'as dit, je pense que une première place de poule, ça leur ouvrirait beaucoup de perspectives. J'ai quand même hâte de voir, moi, la confrontation avec la La Tunisie. Je Tunisie, pense que ça peut être déjà un premier indicateur sur vraiment ce que va pouvoir donner cette équipe malienne lors de la CAN. Parce que j'espère que le voilà, match pourra aller à son terme. cette fois-ci, hein, un match de football, c'est 90 minutes, hein, à bon entendeur. Ah, il faisait trop chaud. Ok, il faisait trop chaud. C'est Laissez très l'arbitre. important. Il faisait beaucoup trop chaud. Hein, j'espère que le match pourra aller à son terme pour pas avoir des spaces de Tunisiens pendant 40 heures qui insultent mon pays. Hein. Non, non, clairement, je pense que voilà, ça va être le point de bascule de cette équipe malienne. Si jamais il y a un résultat positif, ça va clairement les pousser à aller plus loin. Une question pour toi, Anderson. Quel est pour toi le joueur qui peut faire basculer le destin du Mali dans cette CAN? Quel est le joueur pour moi qui peut faire basculer le destin du Mali, pardon? Bah écoute, je te l'ai dit tout à l'heure, pour gagner la CAN, il faut deux choses. Parce que souvent, bien trop souvent, les gens pensent que c'est l'attaque qui te permet de gagner des compétitions, c'est pas vrai. Hein. On peut regarder, exemple parfait, c'est l'Égypte ou encore le Sénégal. Il faut être très solide En derrière défense. et surtout, il faut récupérer énormément de ballons. Donc pour moi, j'ai envie de dire, il y a deux joueurs. Il y a deux joueurs. Il y a Amari Traoré dans un premier temps. Capitaine et joueur de la Real Sociedad. Exactement. Et le deuxième, c'est Bissouma. C'est-à-dire que si il va dans cette équipe du Mali avec les mêmes prestations qu'il est en train de fournir à Tottenham, l'équipe elle est incroyable. C'est-à-dire que quand je le vois récupérer des ballons à gauche, à droite, à Tottenham, ratisser vraiment le terrain, avec son capitaine Traoré, s'ils arrivent à insuffler un sentiment vraiment, comment dire, de révolte à cette équipe malienne, Ouais, ils moi, peuvent faire très mal. Et vraiment, comme tu le dis, ils sont dans un groupe avec la Tunisie qui, pour moi, est là, on va lister les favoris au fur et à mesure qu'on va avancer dans la semaine. Mais pour moi, la Tunisie est un peu en dessous de ces équipes-là, tu vois, dans le sens où la Tunisie a du mal aussi en CAN. Ça fait un moment que depuis 2004, c'est ça, 2004 que la Tunisie n'a pas gagné la CAN, ce qui est une anomalie pour une équipe comme la Tunisie. Donc vraiment, le Mali a énormément de cartes à jouer. Et Ouais, pour toi? écoute, je suis assez d'accord hein, sur les deux joueurs que tu viens de citer et je suis encore plus d'accord sur justement la réflexion de dire que la défense, ça va vraiment être la clé pour aller loin dans ce monde. On sait très bien que sans une très grande défense, c'est impossible de gagner un grand prix sur la scène internationale. Et là, effectivement, on a un Amari Traoré, voilà, l'ancien Rennais, on vient. Il va porter cette équipe. Je l'espère en tout cas que les Aigles pourront profiter de lui et vraiment se donner le meilleur de lui-même. Il y a quand même, je le disais tout à l'heure, la blessure de Massadio Aidara à déplorer, le Lensois, qui fait que forcément on perd aussi en qualité. Mais voilà, clairement pour moi, je partage ton raisonnement là-dessus. Les deux joueurs clés pour moi, sont eux, à la fois Bouma et Traoré. Et je pense que avec ces deux grands joueurs, ils peuvent aller très loin. Et ils ont aussi, moi, quand je regarde l'effectif, je me rends compte que ils ont pas mal de joueurs aussi qui évoluent en Europe et notamment en Ligue 1. Ouais. Donc, ça veut dire qu'ils auront cette expérience-là. En fait, c'est toutes ces choses-là qui font que le Mali qu'on a eu les dernières années et qui avait du mal, bah, ça sera pas du tout le même Mali cette année, tu vois. Mmh. Et en plus, avec un entraîneur qui a vraiment de l'expérience, bah, ça peut donner un cocktail vraiment positif pour eux. C'est pour ça qu'on les mettait dans nos favoris. En tout cas, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. On n'oublie pas hein, les bonnes habitudes, @LeRifoot, pour dire ce que vous pensez voilà, de cette équipe malienne. Est-ce que vous la voyez capable d'aller au du tournoi? On n'oublie pas hein, sur la chaîne, hein, on sera ensemble tout au long de la compétition. Hein. On sera en direct de Côte d'Ivoire pour cette compétition. Donc, restez branchés et on se retrouve très vite. Bah, demain, je crois. Dès demain. Demain, avec un nouveau favori. Avec un nouveau favori. Allez, à plus tard. Ciao.